Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Le Cantique des Cantiques, résumant la Genèse, merveille. Le thème de l'amour sponsal qui unit l'homme et la femme rattache d'une certaine manière cette partie de la Bible à toute la tradition de la grande analogie qui, à travers les écrits des prophètes, s'est déversée dans le Nouveau Testament et en particulier dans l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens 5, 21-23, dont j'ai suspendu le commentaire au début de l'année sainte. Il est devenu l'objet d'un grand nombre d'études exégétiques, de commentaires et d'hypothèses. Quant à son contenu en apparence profane, les positions ont été variées. D'un côté, ce livre a été placé parmi les livres qu'il était interdit de lire. De l'autre, il a été la source d'inspiration des plus grands écrivains mystiques, et les versets du Cantique des Cantiques ont été insérés dans la liturgie de l'Église. Pour la théologie du corps, et en l'occurrence pour la théologie du signe sacramentel, c'est une chose d'une importance essentielle de savoir qui est dans ce duo dialogue d'amour, le tu féminin et le je masculin, et vice-versa. L'époux du Cantique des Cantiques dit d'abord « Tu es toute belle, mon ami » Cantique 4.7. Et dans le même contexte, il s'adresse à elle comme « ma sœur, mon épouse » Cantique 4.9. Il ne l'appelle pas par son nom propre, 2 fois seulement apparaît le nom Sulamite, mais utilise des expressions qui disent plus que le nom propre. Sous un certain aspect, la dénomination et l'appellation de l'épouse comme sœur semblent être plus éloquentes et plus enracinées dans l'ensemble du cantique que l'appellation amie. Le terme ami indique ce qui est toujours essentiel pour l'amour, qui place le second « je » à côté du premier « je ». L'amitié, l'amour d'amitié, amor amicitia, signifie dans le cantique un rapprochement particulier du je féminin de l'épouse, une approche mutuelle ressentie et expérimentée comme une force intérieurement unificatrice. Le fait que dans ce rapprochement, ce je féminin se révèle à l'époux comme sœur, et que précisément comme sœur elle soit épouse, a une éloquence toute particulière. L'expression sœur parle de l'union dans l'humanité et en même temps de la différence féminine, de l'originalité de cette humanité. Cette différence, cette originalité, n'est pas seulement en regard du sexe, mais aussi en regard de la manière même d'être une personne. Si être une personne signifie non seulement être sujet, mais aussi être en relation, le terme « sœur » semble exprimer de la manière la plus simple la subjectivité du je féminin dans la relation personnelle, c'est-à-dire dans son ouverture à l'autre, au prochain. Le destinataire particulier de cette ouverture devient l'homme compris comme frère. En un certain sens, la sœur aide l'homme à se définir et à se comprendre de cette manière, constituant pour lui, dirais-je, une sorte de défi en ce sens. À travers l'appellation sœur, les paroles de l'époux tentent à reproduire, dirais-je, l'histoire de la féminité de la personne aimée, la voyant encore à l'époque de l'enfance. Nous avons une petite sœur et elle n'a pas encore de sein. Et au moyen de cette vision qui renvoie au passé,
Ces paroles embrassent son je tout entier, âme et corps, avec une tendresse désintéressée. De là naît ensuite cette paix dont parle l'épouse. C'est la paix du corps qui, en apparence, ressemble au sommeil. Ne troublez pas, ne réveillez pas la bien-aimée avant qu'elle ne le veuille. C'est surtout la paix de la rencontre dans l'humanité en tant qu'image de Dieu. Et la rencontre au moyen d'un don réciproque et désintéressé. Aussi suis-je à tes yeux comme celle qui a trouvé la paix. Cantique 8, 10.